vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé totalement vôtre. À la une de ce soir. L'ancien Premier ministre de la Transition, le Dr Choguel Kokala Maïga, s'est enfin prononcé sur la prolongation de la durée de la transition. Tout en s'opposant à un renversement de régime, il dénonce une prise en otage de notre pays. Vous allez en savoir davantage dès l'entame de ce journal. Les forces armées maliennes frappent encore dans les régions de Kaï et de Nara. Elles ont détruit des refuges terroristes et des plots logistiques dans ces localités. Le taux de mariage au Mali est plus élevé chez les populations n'ayant aucun niveau d'instruction. Cette information, qui découle du recensement général de la population et de l'habitat, a été donnée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, l'ancien Premier ministre de la Transition, le Dr Choguel Kokala Maïga, s'est prononcé sur la prolongation de la durée de la transition. Tout en s'opposant à un renversement de régime, il voit dans cette décision une manière de prendre le Mali en otage. Amadou Diarra nous en parle. Quelques jours après l'adoption par le CNT et la promulgation par le président de la transition de la loi portant modification de la charte de la transition, l'ancien premier ministre de la transition, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est prononcé sur cette prolongation dans une tribune de plusieurs pages sur sa page Facebook. Comme on pouvait s'y attendre, l'héritier du général Moussa Traoré s'est prononcé sur plusieurs questions, du départ de la tension politique actuelle au Mali à la vérité sur la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, en passant par sa position de principe. Avant les élections et l'instauration du système démocratique électoral, Dr Choguel a ébauché plusieurs sujets. Dans cette tribune, l'ancien Premier ministre de la Transition, Dr Choguel, a consacré une partie essentielle à la prolongation de la transition par les autorités de la transition. Il a rappelé que l'expansion de l'insécurité et du terrorisme, qui fut naguère l'une des principales raisons qui ont provoqué le soulèvement du peuple à travers le M5 RFP, est devenu le justificatif majeur pour imposer l'injustifiable. Prendre le Mali en otage en proclamant la prolongation indéfinie de la transition jusqu'à la pacification totale du pays. Les terroristes et leurs sponsors et soutiens de tout ordre ont alors beau jeu de continuer, de prolonger et accentuer leurs sales besoins. Pourrait-il devenir par la même occasion des alliés objectifs du pouvoir militaire établi à Bamako? Selon Choguel, ils sont en train de créer, construire et consolider leur pouvoir personnel au lieu de construire et consolider l'État malien. Un État, ce sont des règles, des lois et règlements pour tous, et que tout le monde doit respecter, et d'ajouter qu'on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on a la force des armes. On ne change pas les règles du jeu au cours du match. La charte de la transition a subi plusieurs modifications. Depuis son élaboration originelle par le M5 RFP en juillet 2020, utilisé par l'ex-CNSP, par les autorités de transition à la suite de la rectification, et par l'actuel pouvoir militaire, la Constitution de juillet 2023 a commencé à être appliquée dans plusieurs de ses dispositions, avant même les élections, alors même qu'elle concerne les institutions supposément issues d'élections. À présent que le Mali a recouvré l'intégralité de son territoire, l'attribution dolosive en l'absence de tout consensus national, en l'absence de tout débat entre les forces politiques et sociales significatives, véritablement acquises au changement, d'un débat de 5 ans renouvelable jusqu'à la pacification du Mali, ne cesse d'intriguer et d'interpeller. À quand la pacification du Mali? Pour rappel, avec ironie et gravité, la pacification totale du Mali se fera le jour où les autorités de la transition, les terroristes et la fameuse communauté internationale se mettront d'accord pour arrêter cette guerre imposée au peuple malien depuis plus de 30 ans.
Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce dimanche la Journée mondiale de la population édition 2025. Délocalisée à Kimparana dans la région de San, l'événement a été l'occasion de révéler que le taux de mariage est plus élevé chez les populations n'ayant aucun niveau d'instruction. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Et le compte-rendu est signé Bakary MCDB. C'est dans le souci d'attirer l'attention générale sur les questions des populations, de contribuer à l'atteinte de la dividende démographique et d'être plus proche de la population cible que la Direction nationale de la population délocalise les festivités de la Journée mondiale de la population jusqu'au niveau village. Une initiative bien accueillie par les habitants de la commune rurale de Kava dans la région de San, qui n'ont pas manqué devant le ministre d'exprimer certaines difficultés qui freinent le développement de leur commune. La commune de Kava est une zone agro-pastorale. La jeunesse demande une modernisation de l'agriculture et les apprendre également à la transformation agroalimentaire de nos produits locaux. Et de là, cela les empêchera d'être enrôlés par les terroristes. Nous, ressortissants du cercle de Kimparana et l'ensemble de la population de l'espace Mamala, osons espérer que de cette journée mondiale de la population sortiront des partenariats de développement communautaire pour le bonheur et l'épanouissement du Mamala en particulier et du Mali de façon générale. La population de la commune rurale de Kava connaît une croissance très rapide qui est passée de 18 356 habitants en 2009 à 29 715 en 2025 selon la projection de la Direction nationale de la population. Une forte croissance qui doit interpeller tous les acteurs selon le ministre en charge de la population. Les conséquences de cette croissance rapide sont la forte pression sur les infrastructures et équipements collectifs qui sont inexistants ou insuffisants dans la commune. La difficulté de satisfaire la demande croissante en services sociaux, notamment en santé, disponibilité de l'eau potable, la dégradation de l'environnement et de cadre de vie, l'insuffisance d'activités génératrices de revenus pour les femmes, entre autres. La politique nationale de la population, adoptée par le gouvernement, concrétise l'ambition des autorités du pays d'améliorer la qualité de vie de tous les Maliens et leur volonté de promouvoir les citoyens aptes à utiliser judicieusement les ressources intérieures et extérieures disponibles pour leur épanouissement. La situation matrimoniale serait tributaire, selon les données du recensement général de la population et de l'habitat, du niveau d'instruction de la population. Et ce sont les non-instruits qui sont plus intéressés par le mariage. Il ressort également de l'analyse des résultats de RGPH5 que le niveau d'instruction exerce une influence sur le comportement matrimonial des individus. Les résultats de l'analyse révèlent que la proportion des femmes mariées diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction de celles-ci. Elle passe de 69,9% chez les femmes sans instruction à 48,5% chez celles du niveau secondaire. Chez les hommes, la proportion des mariés varie de 57,3% chez ceux n'ayant aucun niveau d'instruction à 37,7% chez ceux du niveau secondaire. La proportion des mariés augmente au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliore. La cérémonie a été marquée par la remise des prix aux élèves méritants, des fournitures scolaires, des capes et d'équipements sportifs aux jeunes. Quant aux femmes vulnérables, elles ont reçu des kits de dignité. Outre le ministère de tutelle, la journée mondiale de la population célébrée à Kimparana a également enregistré la participation de deux autres ministres. Il s'agit de celui de l'agriculture et de celle de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ils ont tous deux tenu à rappeler la portée de cette célébration pour leurs départements respectifs. Je vous propose de les écouter au micro de Bakary MCDB. La commémoration de la journée mondiale de la population, c'est une occasion de passer l'information, de sensibiliser sur les questions de population et surtout les populations vulnérables dont les femmes et les filles sont en général des victimes des cas de VBG. Et à retenir aussi que ces cas de VBG peuvent
mettre en péril la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomisation, surtout pour des survivantes au sein de la communauté. Donc, à cela, le thème choisi cette année qui concerne de donner à chaque jeune la chance pour mieux épanouir dans un environnement familial, dans un Mali en paix qui est réconcilié avec lui-même et surtout pour une paix durable. Donc je remercie la vision éclairée aussi de nos plus hautes autorités. Et ce thème choisi cette année va en droite ligne bien sûr avec cette vision éclairée. Notre activité, c'est la population d'abord. Quand on parle d'agriculture, c'est la population. Et ici, la population est active dans le secteur agricole à plus de 80%. Le maire l'a dit dans son allocution que c'est les activités agro-pastorales, sylvo-agro-pastorales qui dominent au niveau de la localité. Et tout ce que nous faisons aussi, nous œuvrons sous le leadership éclairé des plus hautes autorités pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et tout ça, ça va à la population. Donc toutes les planifications que nous faisons, les objectifs que nous assignons, c'est en fonction de la taille de la population, en fonction de la satisfaction des besoins essentiels de la population. Donc c'est un événement de ce genre ne peut pas se passer sans en tout cas notre participation active à la commémoration de cette journée. Nous restons à l'intérieur du pays où la présence des insectes dans des champs ont été signalés dans la localité de Kadiolo depuis maintenant quelques jours. Selon des paysans, ce sont les champs de coton qui sont les plus affectés par cette attaque des insectes. Depuis l'annonce de cette situation, des dispositions ont été prises par les responsables en charge de l'agriculture pour un traitement efficace de l'invasion d'insectes dans les localités concernées. Vous allez en savoir davantage dans nos prochaines éditions. L'armée malienne, toujours engagée dans sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens, vient de détruire dans les régions de Kaye et de Nara des refuges terroristes quelques jours après les attaques terroristes qui ont visé ces différentes localités. La Sindiakité nous en parle. La traque des groupes armés terroristes partout où ils se trouvent sur le territoire national et les mettre hors d'état de nuire reste la principale mission des forces armées maliennes FAMA. Dans cet engagement à défendre la patrie contre les ennemis de la paix, les FAMA viennent une fois de plus porter un coup dur aux groupes armés terroristes dans les régions de Kaye et Nara. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'état-major général des armées a informé l'opinion que des refuges terroristes ont été localisés et détruits dans la forêt de Galgal à 25 km au nord de Haourou, région de Kaye, le 13 juillet 2025. Par la même détermination de mettre hors d'état de nuire, les frappes aériennes ont visé plusieurs plots logistiques et un camp d'entraînement terroriste dans la forêt. Du 12 au 13 juillet 2025, plusieurs refuges de transit et de guettes des terroristes ont été détruits dans les secteurs de Bamadougou à 25 km au sud-est de Madina, Kangoro, région de Nara. Plusieurs matériels de surveillance et d'observation ont été récupérés et 3 terroristes neutralisés. L'état-major général des armées invite la population à jouer pleinement leur participation dans ce combat contre le terrorisme en collaborant avec l'armée. Vous avez certainement eu écho de cette affaire sur les réseaux sociaux. Et bien, après des jours de recherche, le corps sans vie de Aminata Traoré, affectueusement appelé Ami par ses proches, a été retrouvé flottant dans le fleuve à Moribabougou par des pêcheurs bozo de la localité. Les détails avec Alamakou Diabaté. 4 jours après sa disparition, le corps sans vie d'Aminata Traoré, affectueusement appelé Ami, a été repêché dans le fleuve au niveau de Kobake-Kadanga à Moribabougou par les pêcheurs bozo de la localité le 12 juillet dernier, apprend-on du journal Kodjoukou Keleba. Depuis sa disparition inquiétante le mercredi 9 juillet, aux environs de 11 h,
La famille d'Aminata Traoré, son mari, ont été mobilisés. Ils ont contacté commissariat, brigade de gendarmerie, sapeurs-pompiers et même mobilisé les communautés de pêcheurs Bozo le long du fleuve de Sotiba à Moribabougou. Cette découverte macabre du corps d'Aminata a ainsi mis fin à des jours d'angoisse, de recherche par les parents. La brigade de gendarmerie de Moribabougou, territorialement compétente, a procédé au constat légal et a délivré une réquisition aux parents après les premiers éléments d'interrogatoire. Sur instruction du procureur de la commune 1, le corps a été acheminé à l'hôpital du Mali pour les procédures médico-légales. Dans la même veine, c'est-à-dire parlant toujours de décès, Mariam Diallo, dite Néné, a tiré sa révérence le samedi dernier de bonne heure à l'âge de 81 ans à Sanankoroba. L'assistante sociale à la retraite était reconnue pour son engagement dans la promotion de la religion musulmane et l'aide aux familles défavorisées. Son décès est qualifié comme étant une lourde perte pour sa famille, mais aussi pour toute la communauté musulmane de Sanankoroba. Elle repose désormais au cimetière de Sanankoroba, laissant derrière elle des enfants, petits-enfants et voisins inconsolables. Je vous propose ici de suivre quelques témoignages sur cette grande dame au micro de nos reporters qui étaient sur place. Elle était sans pareil. Néné a su que nous sommes ses frères, ses parents. Donc, je conseille à ses enfants d'être comme leur maman et d'être polis envers la population de Sanankoroba. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est ça. Mohamed Lamine Makalou, le cousin de Néné Diallo. Terminé. Bon. Beaucoup de choses, énormément de choses, mais de très bonnes choses. Moi qui vous parle, c'est ma tante. Tous ceux qui sont autour de moi, nous sommes ses frères. Mais nous sommes pratiquement du même âge, à une année près. On a été à l'école ensemble. Et depuis ce jour, jusqu'à ce qu'elle vienne ici, que nous nous retrouvions ici, vraiment, il n'y a eu que des moments agréables. Pas plus tard que l'avant-veille de ce auquel nous assistons aujourd'hui, on s'est parlé. Je l'appelle tout gros bonnet. C'est maman qui sont les gros bonnets. Parce qu'elle était la belle-fille de nos mamans. Quoi. Donc vraiment, nous n'avons gardé d'elle que d'excellents souvenirs et des moments très très agréables. De temps en temps, évidemment, comme Sanankoroba maintenant est devenu difficile d'accès, sinon on se faisait un devoir de venir chaque fois lui rendre visite quand c'était possible. Et nous regrettons aujourd'hui que finalement nous n'avons plus ce plaisir-là et ça nous attriste énormément. Bon, tout ce que nous pouvons dire à l'endroit des enfants qui sont là, qui ont été tous aussi jusqu'au jour d'aujourd'hui très agréables, très respectueux, qui continuent dans cette voie-là. Pas pour nous qui ne sommes pas ici, mais surtout pour toute la population de Sanankoroba. C'est là où ils tireront tous les bénéfices que leurs parents, leurs papas et leurs mamans ont. Si nous sommes là aujourd'hui, tous les éloges qui ont été faits pour elles et avant elles, pour leur papa, bon, ça ne fait que nous glorifier, nous honorer, qui continuent dans cette voie-là, pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de ces mêmes avantages et de ces mêmes plaisirs que leurs parents. Parce qu'elle jouait le rôle de mère pour nous, sinon c'est notre grand-mère. Donc on la situe généralement dans le cadre de notre mère. Néné Diallo, c'est le nom de la défunte. Elle a travaillé en famille à restaurer les rangs de parenté, les rangs, je ne sais pas, d'humanisme à laquelle tout le monde aspire. Néné a travaillé dans ce sens-là. Néné, chaque jour que Dieu faisait, Néné priait pour que le monde soit meilleur, pour que les familles soient meilleures, pour que les relations parentales soient resserrées entre nous. Et c'est ce qu'elle faisait. Son mari qui était notre vieux Moudi Diawara et qui est décédé il y a 2 années de cela, nous aussi c'était la même chose.
Après mourir, 2 ans après, pendant 2 ans tout du moins, Nena a travaillé à ce que tout ce qui doit se passer dans la famille soit quelque chose de bon, soit quelque chose de meilleur. Dans le quartier aussi, c'était pareil. Elle a travaillé sur la ligne, dans la voie de l'islam. En fait, quelque chose, en tout cas, l'islam puisse prospérer là où elle est. Ça, tout le monde peut vous témoigner ça. Et payer de l'argent, à ce que les gens soient formés dans la voie coranique et travailler au niveau de la mosquée. Elle avait ce qu'on appelle des groupes d'études. Tout ce qui doit faire contribuer à la propagation, bien sûr, à ce que l'islam soit répandu dans le quartier, elle faisait ça. Au niveau familial, comme je vous l'ai dit, elle a travaillé de manière à resserrer les rangs entre ceux, comme on appelle, tous les enfants de la famille. Et si on dit tous les enfants de la famille, ce n'est pas seulement les enfants, comme on appelle la famille de Sangoroba. Parce qu'il y a des familles partout qui sont rattachées à la famille de Sangoroba. Tous ces liens de parenté, Nana a travaillé à ce que chacun se reconnaisse, soit un fils, un oncle ou bien un papa de cette famille-là. Alors vraiment, aujourd'hui, elle est décédée. Nous prions pour le repos de son âme, qu'Allah lui accorde, comme on appelle, le paradis, qui pourrait être chose qu'on appelle sa dernière demeure. Merci. Amen. Et la vie est ainsi faite et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.